On va passer à la période de la socialisation. Donc, Les interactions. voilà, de 3 à 2 semaines. Donc, Salut Nico, Salut Guéric. on est déjà au 4e épisode donc de Zanimo Spirit. Aujourd'hui, on va parler donc du chien et ses vieux jours. Exactement. Donc on a parlé d'évolution, de croissance, d'alimentation, de l'arrivée. Aujourd'hui, donc, on s'axe sur les vieux jours. Comment on fait pour reconnaître le signe de vieillesse chez un chien? Ben, les signes de vieillesse chez un chien, alors beaucoup de personnes en fait voient souvent les poils blancs et tout ça, mais c'est vraiment on va dire une évolution progressive et lente de certaines choses. Donc les organes commencent effectivement à être un peu moins vaillants. Donc l'ouïe, la vue commence à effectivement un petit peu baisser. Aussi, on a souvent des soucis sur les chiens qui ont un certain âge de locomotion. Donc ils ont du mal effectivement à se lever, à se coucher, à gambader. Le chien qui avait 5-6 ans qui courait 10 km partout, à l'âge de 10 ans, on commence déjà à être un peu plus casanier, à rester un peu plus souvent couché. Grosse difficulté souvent effectivement à pouvoir garder le rythme longtemps. Un essoufflement et des petites choses physiques qu'on va voir, qui vont venir au fur et à mesure. Tu parlais de verrues notamment. Voilà, des petites verrues qui peuvent venir d'ici et là, qui généralement sont des verrues qui sont bénignes. Mais du coup, forcément, comment on fait pour accompagner le chien dans sa maturité? On va pas parler de vieillesse, on va parler de maturité. Comment on fait pour l'accompagner? Alors le plus important pour moi, c'est déjà de lui donner les bons compléments alimentaires. Donc les bons compléments alimentaires pour tout ce qui est articulation et tout ça. Aussi une alimentation adaptée, puisque le vieux chien, on va dire, le chien mature, n'a pas la même alimentation qu'un jeune chien qui lui demande justement, le jeune chien, beaucoup de protéines, beaucoup de matières grasses pour pouvoir soutenir sa croissance. Là, au contraire, on évite de donner trop de protéines, trop de matières grasses, puisque le jeune chien a tendance à prendre un peu de poids. Donc on fait très 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 attention à sa prise de poids, pour éviter aussi que son cœur soit trop chargé de graisse, puisque ça va considérablement l'affecter et l'affaiblir durant le temps. On est en Guadeloupe, il fait chaud, donc on essaie de garder des chiens qui soient suffisamment sveltes pour que justement ils puissent, on va dire, rester en vie et surtout en bonne santé le temps de cette phase critique. On compte de manière assez particulière l'âge des chiens. C'est ça. Que tu peux nous en parler? Alors c'est vrai que normalement on part sur le principe que 1 an de chien vaut 7 ans de vie humaine. Donc un chien de 10 ans, c'est 70 ans. Ouais. Voilà. Le chien, on va dire, dans la vie d'un homme, en fait, on peut voir beaucoup de chiens. Parce que la vie du chien ne dure pas aussi longtemps que celle d'un homme. Donc, tu nous expliquais les étapes dans l'épisode précédent de la croissance. On va quand même le rappeler. À partir de quand on peut estimer que c'est un chien mature? À partir de quel âge? À partir de 8 ans, on va dire à partir de 8 ans, le chien est dit mature. Et Whips, nous accompagnons nos clients aussi dans cette démarche-là, tout au long du plus jeune âge jusqu'à la maturité du chien. Donnez à votre chien tout ce qu'il faut pour qu'il puisse grandir dans de bonnes conditions et lui donner aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir vieillir aussi dans des conditions acceptables. Nico, je te remercie. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.